Bienvenue encore une fois à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church, Pasteur Michel, à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Juste quelques petites annonces. Nous avons perdu cette semaine 2 sœurs de l'Église, donc une des sœurs qui était dans un foyer depuis 4-5 ans, qui est décédée mardi, et une autre sœur qui a suivi quelques heures après, qui venait encore à l'Église. Donc, on a Gordon Balker, sa femme, son épouse, c'est Audrey Balker qui est décédée. Et aussi, il y a Diane Burns qui est décédée par la suite. Donc, demain, le 18 janvier, ici même, à l'église de Sawyerville, il y aura une célébration de vie pour Audrey Balker, avec la visite de 1h30 à 3h et le service à 3h, suivi d'un goûter. Tout le monde est invité. Et ensuite, dimanche, le 19 janvier, on a notre culte régulier, mais il y aura une célébration de vie à partir de 2h pour Diane Burns, suivi de la visitation et le temps avec la famille, avec un goûter à la salle communautaire de Sawyerville. La cérémonie a lieu dans l'église, ici à notre église, mais par la suite, on s'en va à la communauté, centre communautaire pour le reste. J'aimerais vous demander vos prières pour moi. Ce sera une fin de semaine émotionnelle et où ce que j'ai besoin de me concentrer. J'apprécie juste que vous priez pour moi et merci d'avance. Une petite citation à aller dans la prière. Si un homme prêche un sermon sans mentionner le nom de Christ, ça devra être son dernier sermon. Citation de Charles Spurgeon. Prions. Bien, Seigneur, nous prions pour les deux familles qui se trouvent en deuil, mais c'est une célébration de vie à cause de la foi de ces deux madames. Je prie que les deux célébrations de vie, qu'on se rappelle d'elles, mais aussi qu'on puisse en profiter pour partager, concernaient le bon berger, leur berger, et ce que la foi a fait pour eux, la foi en Christ. Seigneur, je prie pour ceux qui sont à l'écoute. S'il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui te connaît pas comme sauveur personnel ou comme Seigneur de leur vie, par la puissance du Saint-Esprit, puisses-tu les convaincre de ce besoin spirituel de chacun de nous. Et Seigneur, nous donnons la gloire pour cela et nous supplions de nous accompagner dans ce message au nom précieux de Jésus. Amen. Le message aujourd'hui, Jean chapitre 7, on va continuer dans le chapitre 10, excusez. Jésus, je suis le bon berger. La semaine passée, au verset 1 et 10, chapitre 10, nous avons vu Jésus qui dit « Je suis pas la porte, le vrai berger versus les faux bergers. » Ça se peut que j'aie des erreurs au courant de la fin de semaine. Donc Jésus, le vrai berger, est la porte, par laquelle les brebis entrent et sortent de la bergerie. Une porte qui mène au royaume des cieux. Jésus, la porte d'entrée pour les vrais sous-bergers, pasteurs, dirigeants d'église, nommés par le Christ lui-même, chargés de nourrir, de soigner, de protéger et de conduire le troupeau de Dieu. Ce qui est impossible sans les ressources qui peuvent se trouver en Christ et qui sont, par la provision de Christ, une réalité. Le vrai berger Jésus et les vrais sous-bergers sont connus pour leur service sacrificiel. Les faux sous-bergers, qui sont ceux de Satan, les dirigeants infidèles et illégitimes, ils viennent pour voler, tuer, détruire. On a vu ça la semaine passée. Pour servir leurs propres désirs, leurs intérêts personnels, un quête d'influence et de pouvoir. Tout pour leur avantage personnel. Ils agissent d'une façon malsaine. Aujourd'hui, dans Jean 10, 11 à 21, nous allons aller jusqu'au verset 30. Tantôt, il y a 2 points. Je suis le bon berger, le sacrifice versus l'égocentrisme. La plus grande démonstration de l'amour du vrai et bon berger pour ses brebis, c'est Jésus qui s'est sacrifié pour eux. Il se donne un modèle pour les sous-bergers.
Je suis le bon berger, dit Jésus. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Les bergers, les sous-bergers doivent être prêts à prendre des risques pour la sécurité des brebis. Mais il est probablement rare de trouver quelqu'un qui sera prêt à mourir volontairement pour les brebis. Servir au-delà de l'appel du devoir comme sous-berger, ayant le pur motif d'aimer les brebis quand même. Mais Jésus identifie clairement sa mission. Il est venu mourir comme substitut sur une croix romaine, l'une des morts les plus atroces, se sacrifiant volontairement pour leur bien-être, dans le but de leur donner la vie. Cette offrande sacrificielle pour ceux qui l'ont cueilli, ceux qui l'ont racheté. Jésus a consacré sa vie pour le salut des âmes, les assurant de la grâce, la miséricorde, du pardon et la vie éternelle. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, qui ne se met pas au point en peine, il ne se met point en peine des brebis. Jésus dit, je suis le bon berger. Un mercenaire, c'est une personne qui travaille uniquement, soit pour un salaire ou récompense matérielle. Ça ne veut pas dire que les vrais sous-bergers ne doivent pas être payés. L'ouvrier mérite son salaire. Mais eux autres, c'est surtout ça l'emphase. Pour leur intérêt personnel. Ce mercenaire ne défendra pas les brebis, il pense que le troupeau existe pour son bénéfice. Mais là qu'il y a une demande de sacrifice au niveau personnel, il quitte. N'ayant pas vraiment des brebis à cœur, car il n'est pas un vrai sous-berger, il n'est pas non plus le propriétaire des brebis, donc, et l'engagement, s'il y en a un, ne dure pas longtemps. On a supposé que les animaux sauvages, le loup, ou des bandits, des voleurs et des brigands, comme on a vu la semaine passée, mentionnés, menaceront les brebis. Des mercenaires, car, lorsqu'ils voient une fausse doctrine ou une erreur dans une église, ne s'y opposent pas directement. Ils sont prêts à tout supporter au nom de la paix. Commentaire de Charles Spurgeon. Ils se manifesteront par leur égoïsme, leur infidélité et leurs intérêts personnels. Et Paul avertit contre cela des faux enseignants, des faux dirigeants, des faux sous-bergers ou bergers. Il dit ceci dans Actes chapitre 20, verset 28. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. » Voilà un avertissement aux individus et à tout le troupeau, mais surtout aux dirigeants religieux, d'être sur leur garde, de les aimer, les surveiller pour leur protection, les protéger et en prendre soin. En tant que surveillant, pasteur sous-berger ancien, par le Saint-Esprit, le pouvoir de porter attention aussi à sa vie propre. Avoir un standard élevé à éteindre en tant que sous-berger. Mais le standard n'est pas la perfection, mais il est néanmoins élevé. Les dirigeants savent qu'un leadership efficace découle d'une vie, pas seulement de la connaissance. Mais comme exemple, être berger de Dieu, en soignant et en se souciant du troupeau racheté par Christ, pas n'importe qui, mais ceux particulièrement rachetés du Seigneur. L'Église ne leur appartient pas à ses sous-bergers, elle appartient à Jésus, et il a été racheté par son propre sang. Oh, quelle responsabilité! Il y aura des attaques de l'extérieur. Je sais qu'il s'instruira parmi vous, après mon départ, dit Paul, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau.
Paul était certain que cela arriverait. Partout où ce que Dieu est à l'œuvre, l'ennemi essaie d'interférer, parce que lui aussi est à l'œuvre. Des loups sauvages voulant se nourrir du troupe, et pas nourrir le troupe, mais se nourrir d'eux. Leur véritable intention, ils viennent pour disperser, tuer et détruire. Ces loups étaient vicieux, sans merci, et ils vont profiter au maximum de la fragilité du troupeau, parfois en attaquant les plus faibles. Mais il y a aussi pas juste les attaques de l'extérieur, mais de l'intérieur. Regardez au verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Ils s'élèveront du milieu de vous. Vous savez, il est plus facile pour un pasteur de protéger des loups qui viennent de l'extérieur, mais il est souvent très difficile de traiter avec ceux qui surgissent du milieu du troupeau. Des choses pernicieuses, perverses, en partageant des fausses doctrines, de former la vérité à leur avantage. Mais leur motif fondamental, c'est d'attirer leurs propres disciples à eux, l'influence et le pouvoir. Ils veulent avoir leur propre troupeau, même prêts à voler le troupeau de Christ lui-même. Et Paul les exhorte à tenir compte de l'avertissement qu'il leur donne. Regardez qu'est-ce qu'il dit, puis on voit ici, comme berger, comme sous-berger, Paul, sa compassion. Veillez donc, vous souvenez que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Veillez et continuez à vous rappeler de mes avertissements que je vous ai faits depuis 3 ans. J'ai même versé des larmes pour le bien-être de ce troupeau. Et Paul s'était montré digne de confiance par la sincérité de ses paroles et à cause du témoignage de son ministère. Quel sous-berger fidèle! Revenons à notre texte, Jean 10, 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Jésus décrit la relation qui se trouve entre lui et ses brebis. Jésus connaît personnellement chacune des brebis et elles le connaissent par la façon dont il les traite. Et nous pensons peut-être que les brebis sont toutes pareilles, mais le berger les connaît individuellement, leur personnalité, leurs caractéristiques. Il connaît les siens, leurs désirs, leurs besoins, ce dont ils ont besoin pour trouver du réconfort pour leur âme, comme Psaume 23, des pâturages verts et des eaux calmes. Jésus se tient à côté des siens, dans leur conflit avec le prince des ténèbres, pendant des moments de tentation qui viennent de leur propre nature charnelle. Le bon berger nous protège de nous-mêmes parfois. Jean 10, 15. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. L'œuvre de Jésus en tant que bon berger était enracinée dans sa relation étroite avec son Dieu, donc son Père. Un pasteur fidèle sera en tant que de sous-berger, engagé envers Christ, engagé envers la cause de l'Évangile, et en raison de sa connaissance et de son propre expérience personnelle avec Christ. Il sera un sous-berger et non un mercenaire qui ne se soucie pas vraiment des brebis. Il ne pourra jamais espérer d'afficher les caractéristiques de la même mesure que Jésus, mais elle devrait refléter son cœur et son objectif. Ses vraies intentions sont pures et bonnes devant Dieu, mais il comprend en même temps ses limites humaines. Et Jésus dit qu'il est le bon berger, le vrai berger, mais il y a d'autres brebis qui vont venir. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, et celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. D'abord, Jésus, quand il est venu, il est venu pour son peuple, Israël, et plus tard, c'est Paul qui a été envoyé vers les païens.
Mais quand il est venu, c'était surtout pour Israël. Mais il n'oublie pas que son troupeau va faire partie des païens aussi, ou les païens feront partie de cela. Ces autres brebis sont des païens qui ne font pas partie du troupeau d'Israël, ni au moins vont participer puis vont faire partie du troupeau de Christ. Jésus a dit qu'il devait aussi amener ses brebis et qu'il entendrait aussi la voix du bon berger. Jésus trouvait la joie dans ses brebis, son peuple, prépare son royaume. Et ceux-là trouveront la vie, la satisfaction, le contentement. Ils vont le démontrer par leur loyauté envers Jésus. Ils trouveront le bonheur de servir et de suivre le bon berger. Lorsqu'elles se ressemblent dans une communion fraternelle, sans distinction, étant conformées à l'image de Christ. Jésus, qui anticipe son royaume futur, voit un troupeau et un seul berger. Et Paul explique que l'Évangile est pour les païens aussi. Regardez comment il dit ça dans Éphésiens 2,13. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous faisiez même pas partie de le peuple d'Israël, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Il y avait un mur physique séparant des Juifs et des gentils dans la cour du temple. Il y avait aussi des barrières sociales. Mais ici, le mur spirituel de séparation est détruit, mais enlevé. Parce que la signorie de Christ est le plus grand que toute division antérieure. Nous avons vu ça d'une façon particulière ici à l'église de Saurville, où anglophones et francophones viennent ensemble pour un culte ou pour la communion une fois par mois. Il y a seulement que Dieu qui peut faire tomber les murs culturels ou linguistiques, etc. Par son sacrifice de la réconciliation sur la croix, il a accompli la loi des ordonnances. Ils ont libéré pour aimer Dieu et aimer les uns les autres. Christ est plus grand que toutes les différences que nous avons les uns avec les autres. Et s'il y a encore division, c'est parce qu'on n'a pas encore compris l'ampleur de l'œuvre de la croix et l'importance de se placer sous l'autorité de Jésus. Verset 16. Et Christ de les réconcilier l'un à l'autre dans un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Un seul sauveur, un seul sacrifice, un seul corps où règne la paix. Les païens et les juifs sont réunis dans ce même corps, l'Église, avec leur unité en Jésus. Jésus, un seul berger, par la croix, un seul sacrifice, rassemble tous les hommes dans un seul et vrai troupeau de Dieu. Des gens de toutes les nations, peuples, langues et tribus. C'est merveilleux. Revenons à Jean 10, 17, notre texte principal. Jésus démontre même sa puissance sur la vie et la mort. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Dieu le Père a vu la beauté du caractère et du sacrifice de soi en Dieu le Fils, et il a aimé le Fils pour cela. Personne n'a l'autre ma vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir, ça c'est important, de la donner, et j'ai le pouvoir de le reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. La mort de Jésus était complètement, entièrement volontaire. Elle faisait partie d'un plan divin pour se soumettre à la mort, pour ensuite sortir victorieux et vivant, selon la résurrection, selon le commandement reçu de Dieu le Père. On voit la soumission de
Jésus, le Fils de Dieu, a dû le Père pour accomplir le plan, quel que soit le prix à payer. Maintenant, en disant ces choses, on peut imaginer que la tension de l'opposition commence à grandir entre ceux qui croient aux paroles de Jésus et ceux qui ne croient pas. Les versets 19-21, Jésus est accusé d'être possédé d'un démon et comme un homme qui est hors de raison. En lisons le texte, il y a eu de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Une fois de plus, Jésus est présenté comme la ligne de démarcation de l'humanité. L'humanité est divisée entre ceux qui acceptent et ceux qui rejettent le Christ. Mais il y a des accusations graves contre Jésus au verset 20. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il y a un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? » Mais il y en a d'autres qui ont réalisé la vérité que disait Jésus. Et d'autres disaient, « Ce n'ont pas des paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle? » On a vu ça au verset 9, au chapitre 9 de Jean. Ça a commencé par ça, une guérison d'un aveugle né. Jean 10, 11, 21, « Je suis le bon berger. » On voit le sacrifice versus l'égocentrisme. Et maintenant, Jésus le bon berger, des vrais versus des fausses brebis. Cette partie du texte montre comment le bon berger pourvoit à tous les besoins de ses brebis. Il leur assure également d'être en sécurité avec et en Christ, leur berger, aussi d'être gardés même par Dieu le Père. Au verset 22 à 23, c'est la fête de la dédicace. Jésus vient au temple. Il arrive dans le portique de Salomon. Le colonnade de Salomon était le nom donné au portique qui longeait le côté de la cour extérieure du temple d'Hérode. Cette zone couverte était devenue un lieu de rassemblement important pour des discours et des débats intellectuels. Mais ici, Jésus veut atteindre des cœurs, pas l'intellect. C'était aussi au lieu où Jésus enseignait, comme nous voyons ici au chapitre 10, il partageait et rendait visite aux gens. Et aussi, ce serait le lieu où les disciples ont continué le ministère de Jésus dans Actes chapitre 3 et 5. Regardez au verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Les chefs religieux, encore une fois, ont refusé d'écouter et de croire en Jésus. Ils ont même essayé de blâmer Jésus pour leur incrédulité, disant ou faisant illusion qu'il n'avait pas déclaré qui il était et ce qu'il était venu faire. Combien de temps tu nous laisses-tu dans le doute? Et regardez la réponse. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. En effet, il était le Messie, mais le mot Messie a des implications politiques et même militaires, ce que Jésus voulait éviter. Il n'était pas venu pour conquérir en tant que roi, comme sera son deuxième retour, mais pour sauver en tant que sauveur. C'est ça qu'il voulait qu'ils comprennent. Mais on se déclarait Messie, eux autres, ils pensaient qu'il était pour régner immédiatement. Les œuvres que Jésus a faites, les œuvres que Jésus a également démontrées, venaient de Dieu. Même Nicodème, dans le chapitre 3 de Jean, il dit « Personne ne peut faire ces choses sans que Dieu soit avec lui. » Et pourtant, Jésus pouvait, à juste titre, dire qu'il leur a démontré de bien des manières, même par les œuvres, qui il était et la raison de sa venue. Il n'était pas seulement ces Juifs, c'est des gens religieux, des bergers indignes de confiance, des faux sous-bergers du peuple de Dieu. Mais il démontre aussi qu'ils ne font aucunement partie des vraies brebis de Dieu. Leur incrédulité était la preuve qu'ils n'étaient pas d'abord au service de Dieu, mais qu'ils n'étaient là que pour leurs propres motifs égoïstes. Et même, il va leur dire quelque chose de plus que ça. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas
de mes brebis. Vous pouvez imaginer. Les chefs religieux exigeaient que Jésus déclare ouvertement qu'il était le Christ, dans le but de pouvoir l'accuser de blasphème et de le punir en conséquence, pour discréditer ses paroles et son ministère, et de décourager ceux qui croyaient et ceux qui le suivaient. Mais Jésus va encore plus loin, expose leur véritable identité à eux. Voilà que je suis le Christ, mais vous autres, vous ne faites pas partie. Vous êtes des fausses brebis, des faux sous-bergers. Et leur incrédulité était la preuve qu'ils n'étaient pas aucunement avec Jésus, le bon berger, n'appartenaient pas au bon berger de Dieu. Et Jésus répète son discours encore une fois, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Il n'avait pas la foi dans le vrai berger ou le bon berger Christ, démontré par leur réponse à son invitation. Les vrais brebis entendent sa voix, eux autres ne l'entendaient pas. Elles sont connues, les vrais brebis de Christ, mais eux autres, ils les connaissaient aussi. Mais les bons suivent. Ils obéissent à sa direction, ils écoutent ses paroles et croient ses paroles, mais eux n'étaient pas des vrais brebis, mais des fausses brebis. Et voilà qu'est-ce que les brebis reçoivent à travers le Christ à cause de leur foi en lui. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Et il y a toute une déclaration ici. Mon Père, qui les a donnés, me les a donnés, est le plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Vous ne pourrez pas rien faire avec mes brebis, et les brebis qui sont gardées par mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Ça devait les frustrer, les fâcher, aussitôt qu'il a déclaré cela. Et au verset 31, malgré tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a fait, les Juifs se préparent à lapider Jésus, l'accusant de blasphème, puisqu'il essayait de se saisir de lui, mais sans succès. Ce n'était pas encore le moment où ce qui devait être livré. Suite à ça, Jésus se rendit en Judée où Jean avait baptisé auparavant, et là beaucoup d'autres croient en lui et se joignent au troupeau. Je suis le bon berger, les vrais versus les fausses brebis. Avez-vous entendu la voix du bon berger? Avez-vous mis toute votre vie entre ses mains sûres et sécures pour vous guider, pour vous garder et pour vous ramener sains et saufs à la maison? 3 choses. En tant que brebis du Christ, nous devons nous motiver jusqu'à avoir pleine confiance en lui par-dessus tout, malgré les choses que la vie nous amène. Deuxièmement, de trouver la force que notre service soit sacrificiel et qu'on puisse faire le bien dans le monde par ses forces. Et aussi, qu'il puisse nous accorder le courage pour les tentations et pour les épreuves. Jérémie 29, 12 et 13 dit ceci. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous cherchez de tout votre cœur. La semaine prochaine, Rosaire Labbé pour le culte en français, toujours à 9h, 11h, Tony Hord en anglais. Juste quelques versets pour faire suite à notre illustration de brebis et de bon berger. À un moment donné, en s'en allant pour évangéliser, on lit ceci. Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il n'y a plus d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
des sous-bergers, on a besoin. Ensuite, Jésus parle aux dirigeants religieux, il dit ceci, « Quel homme d'entre vous, s'il y a 100 brebis et qui en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert, pour aller auprès de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et que c'est une belle image. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis. » Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres, juste qui n'ont pas besoin de repentance. Est-ce que vous faites partie de ces brebis? C'est la grande question. Seigneur Jésus, merci pour ces paroles qui se trouvent dans Jean chapitre 10. Les paroles de Jésus même. Seigneur, notre prière, c'est de rester fidèle en tant que troupeau, en tant que sous-berger. Qu'on puisse se supporter par la prière, l'encouragement et la communion fraternelle. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui ne te connaît pas comme sauveur, comme bon berger, comme Seigneur de leur vie, encore une fois, je te prie de les convaincre par la puissance de ton Saint-Esprit de leurs besoins spirituels. En attendant, Seigneur, je prie pour la fin de semaine qui m'attend. Les funérailles, la célébration de vie le samedi pour une chère sœur. Le culte en anglais et en français dimanche matin. Et une autre célébration de vie de l'après-midi. Merci Seigneur que ces deux femmes font partie de ton troupeau, qui sont maintenant avec le bon berger. Et Seigneur, aide-moi à continuer en tant que sous-berger, en tant que pasteur, et glorifie ton nom, Seigneur. Aide-moi à vivre pour ta gloire. Et je te demande ces choses pour chacun de nous. Au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, 819-889-2819, mon courriel mihoure, ou a commercial, netrevolution.com. Vous avez des requêtes de prière, des commentaires, des questions. N'hésitez pas à me contacter d'une façon ou d'une autre. Mon prochain message de YouTube sera le 2 février. La semaine prochaine, je me trouve en vacances, ma dernière semaine de vacances pour 2024. Et je crois que je vais en avoir besoin. Ça va vous faire du bien. En attendant, merci de votre fidélité d'écoute. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Tenez-vous dans sa parole. Tenez-vous proche du bon berger. Et en faisant partie de son troupeau, c'est toute une bénédiction. À la prochaine.